Donc il nous dit que dormir après la prière de Subh, alors là c'est détestable. Et il nous dit فَإِنَّهُ وَقْتُ الْغَنِيمَةِ. Ça c'est le temps, entre guillemets, du butin. وَلِلسَّيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتَ عِنْدَ السَّالِكِينَ مَزَيَّةٌ عَظِيمَةٌ. Et pour celui qui est en train de se diriger vers Allah Azza wa Jal, et quand on dit ici celui qui se dirige vers Allah, on parle de l'itinérant, de celui qui a compris le but de la vie, de celui qui a compris que là, il se dirige vers son Seigneur et qu'il devait faire le plein de provisions. Donc celui-là, à ce moment-là, il y a pour lui une différence contrairement aux autres temps. Il y a pour lui une utilité énorme. Hatta law saru tula laylahum aw tula laylihim lam yasmahu bil qu'ud 'an as-sayr dhalika al-waqt hatta tatlu'a ash-shams. Il nous dit, regarde comment qu'Allah il nous pardonne, wallah. Il nous dit que celui qui a compris justement qu'il est en train de se diriger vers Allah Azza wa Jal et qui a compris l'importance de ce temps-là, qui est le temps juste après la prière de l'Fajr, eh bien celui-là, c'est pas possible pour lui de s'arrêter et de se dire, allez, je vais dormir, je vais me reposer. Parce qu'il a compris l'importance de ce temps-là et le caractère précieux de ce temps-là. Alors pour lui, c'est pas possible. Il va rester debout et il va faire les efforts pour mentionner Allah Azza wa Jal, lire le Coran, invoquer son Seigneur, répéter les adhkar du matin, apprendre la science jusqu'à ce que le soleil se lève. Lui, il ne peut pas se permettre de passer à côté de ce temps qui est un temps en or. Et ça, c'est ce qu'il nous dit Ibn al-Qayyim. Et Ibn al-Taymiyyah aussi, il disait ça, rahimahullah. Il disait que dans ce moment-là, je trouve Qut al-Qalb. Qut al-Qalb, c'est entre guillemets la nourriture du cœur. C'est ce qui lui donne sa force, c'est ce qui lui donne la motivation. Donc pour eux, ce n'était pas possible de dormir à cette heure-là et de laisser passer ce trésor.